Madingou, le 13 août 2016, l'ambiance d'une grande fête de l'école congolaise donnait sa cadence alors que disparaissait la lueur du jour. La première édition des émis scolaires de la Nouvelle République, dite de relance, placée sous le patronage de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, a permis de gratifier non seulement les élèves aux différents examens d'État de l'enseignement général, session de juin 2016, mais aussi les établissements scolaires et les enseignants ayant développé et respecté les valeurs et codes de l'école. Ceci à la grande satisfaction des autorités préfectorales. Ce choix, mesdames et messieurs, est un retour d'ascenseur fait à notre département pour la place prépondérante qu'il occupe dans le monde scolaire depuis quelques années, en ne faisant que de bons résultats aux différents examens d'État. Et je me permets de vous rappeler la tradition de notre département de ne faire depuis quelques années que de bons résultats au bac, en s'appropriant avec fierté et jalousie la première place au plan national. L'école, tout le monde en parle. Elle est la question des questions. L'école est donc l'un des piliers qui façonne l'homme et le prédispose à acquérir toutes ses valeurs. Aussi ne doit-on pas s'étonner de l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'œuvre de modernisation du système scolaire, à travers l'amélioration des infrastructures scolaires, l'optimisation du taux de fréquentation scolaire, à travers les cantines scolaires et l'amélioration chaque année des résultats scolaires, surtout aux examens d'État, à travers plusieurs mesures incitatives et coercitives visant à rompre avec les antivaleurs. L'école berceau de la République occupe une place de choix dans la vision du chef de l'État, dans cette voie qui conduit à l'émergence, car une école qui s'ouvre est une prison qui se ferme. Au total, 178 prix ont été décernés selon les catégories et les résultats enregistrés. Les résultats se présentent ainsi qu'il suit. Au CEP 2016, dans le formel, nous avons retenu 24 élèves, dont 11 filles, soit 2 par département, dont la moyenne varie entre 7,23 et 9,25 sur 10. Au BPC 2016, toujours dans le formel, 11 lauréats, dont 2 filles, ont obtenu des moyennes comprises entre 17 et 17,50. Au baccalauréat 2016, 31 lauréats, dont 8 filles, ont obtenu la mention bien avec des moyennes oscillant entre 14,01 et 14,95. Il convient également de citer un lauréat des classes renforcées du lycée Victor Augagneur qui a satisfait à la fois au bac C congolais, mais également au bac S français avec 14,60 de moyenne. Le non formel, avec son slogan « Il n'est jamais trop tard pour apprendre », n'est pas en marge de cette quête de l'amélioration des résultats scolaires. En effet, au CEP, 10 adultes, 11 apprenants, dont 6 filles, sont devenus des Titus. Au BPC, nous enregistrons un admis avec 14,97 de moyenne du centre post-alphabétisation de Maman Elombe de Brazzaville. Le ministre Anatole Koliné Makosso, qui a réhabilité la pratique de l'émulation en milieu scolaire, dit ne mettre en musique une directive du 24 novembre 1983. Il s'agit des mesures prises par un de nos prédécesseurs, Monsieur le ministre Antoine Nzinga Oba, paix à son âme. Et ces directives prises par Monsieur le ministre Antoine Nzinga Oba l'ont été sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso. Et ces mesures rendaient obligatoires les cérémonies d'émulation scolaire sur toute l'étendue du territoire national en impliquant les commissaires politiques et chefs de district de l'époque, aujourd'hui préfets et sous-préfets, ainsi que les chefs d'entreprise pour honorer par le biais de grandes cérémonies les jeunes méritants. Une stratégie susceptible de rendre plus vive l'action des acteurs. Les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et les meilleurs chefs d'établissement avaient droit de façon solennelle
aux encouragements et félicitations décernés en public. Ils avaient droit aux prix divers et à des voyages de découverte à l'intérieur du pays. Et leurs photos étaient publiées dans les journaux de la place. Ces mesures, appliquées par le passé, restent, y compris de nos jours, des méthodes efficaces pour promouvoir l'intelligence, l'effort et le mérite dans notre société d'aujourd'hui, gangrénée par la tentation à la facilité, le favoritisme et investie par des partisans du moindre effort. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire n'a pas aussi manqué de saluer la contribution des partenaires qui depuis toujours travaillent sur le terrain. C'est ici l'occasion pour vous de recevoir, Madame la Première Dame, la reconnaissance de la République, puisque en bonne enseignante de la vieille école, vous êtes l'une de celles et de ceux de nos compatriotes à avoir compris que émulation rime avec stimulation et qu'il s'agit par ce moyen de stimuler les jeunes au travail assidu et rigoureux pour qu'ils s'engagent dans une compétition loyale et républicaine avec leurs condisciples et congénères dans l'espoir de figurer des années plus tard dans le peloton des personnes qui auront fait les meilleures études avec à la clé un parchemin d'une grande école. C'est à ce titre que vous avez gardé la tradition de primer chaque année les meilleures jeunes lycéennes du département abritant les festivités de la célébration de la fête tournante de l'indépendance de notre pays. C'est également à ce titre que chaque année, vous récompensez l'effort des meilleurs élèves de la République admis au concours d'entrée en 6e. Recevez donc encore une fois ici la reconnaissance du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. C'est également ici l'occasion de rendre un hommage mérité à Madame Rosalie Kamanya-Mayua, présidente du FAWE Congo, qui prime chaque année les 50 meilleures filles admises au bac général et technique et les 50 autres meilleures filles au BPC. À Madame Ayisunga Yama, de la Fondation Jeunesse, Éducation et Développement, GED, avec son concept Les Premiers des Meilleurs, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Et à la Fondation Perspective d'Avenir de Denis Christelle Sassou Nguesso, qui accorde des bourses d'études aux meilleurs de nos bacheliers. Que tous ici reçoivent l'expression de notre profonde gratitude. Cette approche devait être élargie et pérennisée. Nous en appelons donc à l'ensemble des acteurs, soucieux du devenir de l'école et de l'avenir de nos enfants, de participer, comme vous, Madame la Première Dame, à la mise en œuvre de ce dispositif d'émulation scolaire qui va concerner non pas seulement les élèves, mais dans l'esprit de la directive du 24 novembre 1983, et comme vous l'avez souhaité, Madame la Présidente, primera aussi les chefs d'établissement scolaire et leurs collaborateurs s'agissant de ceux qui auront fait des résultats scolaires au-delà de 50% aux examens d'État et qui se seront illustrés, en outre, par une discipline exemplaire, par la propreté de l'établissement, le travail productif, la sauvegarde du patrimoine scolaire et le port régulier de la tenue de travail. Les pouvoirs publics, les préfets et les sous-préfets, les élus, les collectivités locales, les partenaires sociaux et les entreprises publiques comme privées sont ainsi tous conviés à contribuer à la mise en œuvre pérenne de ce dispositif salutaire pour le redressement de notre système éducatif en organisant à la fin de chaque année scolaire, sous leur patronage, les cérémonies d'émulation dans chaque département. Des prix des meilleurs, des prix spéciaux et des prix d'honneur composés entre autres des ordinateurs offerts par la Fondation Congo Assistance, des tablettes par la société VMK, des kits scolaires par la Fondation Perspective d'Avenir, des manuels scolaires, dictionnaires, encyclopédies, des écrans plasma, des téléphones portables et bien d'autres kits de rentrée ont été décernés aux lauréats de cette première édition. Un véritable motif de satisfaction pour les récipiendaires. Une grande joie d'arracher ce diplôme est une victoire. Une victoire suite à une longue recherche. Ça a vraiment été un défi, donc la persévérance a fait qu'aujourd'hui, je sois satisfait de ce que j'escomptais obtenir. Tous les jours, je faisais la lecture. Je ne prenais pas tout mon temps à s'amuser. Je faisais la dictée à la maison. Je suis contente
parce que je ne m'attendais pas à être ici, mais je suis là aujourd'hui. Mon secret, c'est qu'à l'école, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai respecté mes chefs, l'assiduité au travail. J'étais toujours là. En plus, chaque jour, je donne un devoir à faire à la maison aux enfants pour contrôler les enfants. C'était ça mon secret. Nous formons, nous recevons beaucoup d'élèves. Et quand ils viennent, nous sélectionnons, nous prenons le meilleur. Ceux qui ont au cours de 3 devoirs départementaux, ceux qui obtiennent 8 et plus, on les retient. Voilà pourquoi nous avons fait 100%. Et je suis très content de recevoir ces prix. Je le dédie à tous les enseignants et à toute la famille éducative de l'école Camaralai. Un autre temps fort pour ces promus aura été leur participation aux festivités de l'an 56 de l'indépendance du Congo. Ces derniers ont été tout heureux de marteler leur pas sur le macadam du boulevard Yokangasi de Madingo, en présence du président de la République. C'est pour la première fois que je le vois en face, sinon qu'à la télé seulement. Une très grande émotion. Je suis très content pour ceci. Ça me fait beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est le fruit d'un travail acharné et beaucoup d'abnégation. Et ça me fait beaucoup de bonheur d'être privilégié parmi les meilleurs élèves du Congo. J'ai fait 14,60 au baccalauréat C. Ça me fait du bien vu que c'est le travail qui m'a conduit aussi. Voilà qui ouvre une nouvelle ère de l'école congolaise, celle de la consécration du mérite, de la célébration de l'excellence et de l'appropriation des valeurs d'éthique. L'école congolaise doit retrouver ses lettres de noblesse et jouer pleinement son rôle d'éclosion d'intelligence et de formation des génies, dans l'idéal de gagner la bataille de l'émergence. Et Anatole Koliné-Makosso, qui connaît la pleine mesure des défis à relever, n'entend pas dormir sous ses lauriers.